Bonjour, mon nom est Chantal Leblanc. Je suis directrice du service clientèle de Radio Connexion et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de la mise à jour de l'étude La radio en mouvement, une collaboration entre Signal Hill et Radio Connexion. Débutons avec le procédé que nous avons utilisé pour le sondage. Alors, tout d'abord, clarifions qu'il s'agit d'une mise à jour pour la radio et l'audio avec publicité au Canada. La période, eh bien, le sondage a été effectué entre le 17 mars et le 7 avril. Nous avons travaillé avec Maru Voice Canada et nous avons travaillé avec un important échantillon de 3000 Canadiens âgés de 18 ans et plus, dont la représentation régionale et démographique est équitable. Alors, nous débutons avec ce que je considère probablement l'information la plus importante que vous allez voir aujourd'hui, celle tout au moins que vous devrez retenir au sujet de la radio commerciale. Alors, pour rejoindre les Canadiens avec un message audio, la radio commerciale demeure la plateforme audio par excellence au Canada. Tout d'abord parce que dans l'univers audio commercial, la portée de la radio commerciale est presque 7,5 fois supérieure à celle des plateformes en musique en continu avec publicité. Si on le regarde avec plus de détails, ici, on voit que la radio commerciale détient 74 alors que les balados sont à 16 et la musique en continu avec publicité, donc du temps disponible pour les annonceurs, n'est qu'à 10 Et ici, on parle des parts d'écoute auprès des adultes 18+ au Canada. Donc, la radio commerciale demeure la plateforme inégalée pour rejoindre les Canadiens avec un message audio. On voit ici, on va regarder les différents groupes cibles, puis on va regarder plus attentivement d'année en année comment la radio commerciale a évolué. Alors, on le voit, si on compare de printemps 2022 à printemps 2023, au niveau des adultes 18+, la musique en continu avec publicité a décliné de 13 à 10 La radio commerciale, pour sa part, a augmenté de 73 à 74 Et finalement, il y a eu une augmentation au niveau des balados de 14 à 16 Voyons maintenant auprès des adultes 18-49, toujours au Canada, si on compare printemps 2022 à printemps 2023. Le même phénomène s'est produit avec la musique en continu avec pub, c'est-à-dire qu'on est passé de 20 à 18 de 56 à 57 pour la radio commerciale et une petite augmentation de 24 à 25 pour les balados. Et puis finalement, toujours dans le même optique, mais cette fois chez les adultes de 25 à 54 ans, la musique en continu est passée de 14 à 13 un ajustement, si on veut, de 65 à 63 pour la radio commerciale et de 22 à 24 pour les balados. On parle toujours des adultes 25-54 du printemps 2022 comparativement au printemps 2023. Alors, on voit clairement ici que la radio commerciale domine dans l'univers audio et de loin. La radio commerciale domine aussi dans la voiture. Ici, on s'est permis de comparer la radio commerciale avec toutes les possibilités qui sont disponibles pour les gens dans les voitures. Alors, on ne s'est pas limité à l'audio commercial, si on veut, mais on a ajouté les plateformes non commerciales, c'est-à-dire celles où on ne retrouve pas de publicité. D'abord, il faut savoir que dès que les Canadiens s'assoient dans leur voiture, ils allument la radio. Ils ont le réflexe d'allumer la radio et la radio demeure le choix numéro 1 pour les Canadiens qui sont en déplacement. On le voit ici dans le tableau. À 63 la radio commerciale domine. On regarde aussi les plateformes, comme je le disais, qui ne sont pas, il n'y a pas de publicité. Donc, la musique personnelle à 12 SiriusXM à 11 la musique en continu sans publicité à 10 Et on retrouve au bas de la liste les deux autres plateformes sur lesquelles la publicité est disponible, soit les balados à 4 et la musique en continu avec publicité à 1 Alors, on le regarde un peu plus dans le détail, c'est-à-dire quand on regarde l'univers de l'audio commercial dans la voiture,
on voit que la radio commerciale demeure un incontournable pour rejoindre les Canadiens dans leur voiture. On le voit chez les adultes 18+, on est à 94 pour la radio commerciale, alors qu'on a 5 pour les balados et 1 pour la musique en continu. Même chose chez les adultes 18 à 49 ans, où est-ce qu'on a 87 pour la radio commerciale, 10 pour les balados et que 3 pour la musique en continu avec pub. Et finalement, chez les adultes 25-54, on atteint 89 9 pour les balados et 2 pour la musique en continu. Donc, on voit clairement ici que dans la voiture au Canada, la radio est clairement dominante. Et qu'est-ce qu'ils font ces conducteurs? Qu'est-ce qu'ils font ces gens dans la voiture alors qu'ils se déplacent au Canada? Eh bien, ils dépensent. On a pu constater que 69 des Canadiens de 18 ans et plus qui ont utilisé un véhicule hier ont dépensé de l'argent. 70 ont écouté la radio commerciale lors de leur déplacement. Et de là, bien, ils ont tout fait. Ils sont allés surtout à l'épicerie, mais ils sont aussi allés prendre un café à la pharmacie, aller au restaurant, au centre commercial. Finalement, tout ce qui touche leurs emplettes, leurs courses, les Canadiens sont rejoints par la radio commerciale quelques minutes avant de passer à l'action. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que la radio commerciale détient toujours la plus grande part de l'audio commercial au cours de la journée. Alors, lorsque les écrans sont éteints et que les commerces sont ouverts, c'est la radio commerciale qui domine. On connaît le vieux modèle depuis toujours, en fait, je veux dire le modèle où est-ce que la radio est plus présente le matin alors que les gens se préparent et se dirigent au travail. Un peu en fin de journée aussi, ce qu'on appelle le retour à la maison. On voit qu'il y a des augmentations, mais tout de même, la radio demeure présente dans la vie des gens tout au long de la journée. Ici, on le compare avec les autres plateformes audio commerciales, dont les balados et la musique en continu avec pub. Donc, on voit ici la dominance claire de la radio par rapport à ces deux autres plateformes. Si on compare maintenant avec la radio commerciale, avec la musique personnelle, on constate que la musique personnelle et la musique en continu sont très semblables au niveau des habitudes d'écoute. Oui, c'est présent au courant de toute la journée. Les gens l'écoutent pour se détendre, pour se déconnecter, pour se relaxer, mais ce n'est jamais dominant comme la radio commerciale peut l'être. Ici, on parle des plateformes de musique en continu, avec publicité, sans publicité et musique personnelle. Autre fait à noter lors de notre sondage, c'est que la radio est de plus en plus utilisée sur les plateformes numériques. Alors, la radio est numérique et les Canadiens écoutent leur station préférée en ligne. Nous avons comparé l'automne 2019, hiver 2020 avec le printemps 2022 et le printemps 2023 et on peut voir que il y a un transfert qui s'est produit, si on veut, d'écouter la radio en ondes de façon conventionnelle à l'écouter en ligne. Alors, en 2020, on était à 86 via les ondes, alors que nous étions à 12 en ligne. Et maintenant, on est à 80 via les ondes, à 16 en ligne. Donc, 16 des adultes de 18 ans et plus au Canada écoutent la radio en ligne. On peut présumer, entre autres, avec le retour à la normale ou le retour des travailleurs sur le lieu de travail, l'écoute de la radio en ligne par le biais du téléphone intelligent ou par l'ordinateur a fait augmenter le tout, évidemment. Si on regarde plus précisément par appareil, alors du printemps 2022 au printemps 2023, il y a quand même eu une augmentation importante de 31 à 36 pour l'ordinateur personnel au niveau de l'écoute radio. Pour le téléphone, nous sommes passés de 27 à 31 Le haut-parleur intelligent est resté le même à 25 et puis il y a eu un petit ajustement avec la tablette de 8 à 7 On parle ici, bien sûr, de tous les Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui ont écouté la radio en ligne au cours de la dernière semaine.
Si on regarde de façon un petit peu plus précise, la distribution entre la musique en continu sans publicité et celle avec publicité, eh bien, on voit que la portée de la musique en continu sans publicité poursuit sa croissance, alors que la portée de la musique en continu décline depuis les dernières années. Alors, on le voit, musique en continu sans pub, c'est-à-dire avec abonnement payant, sans possibilité d'avoir des annonceurs, est passé du printemps 2021 à 23%, au printemps 2023 à 27%. Alors que la musique en continu avec publicité, c'est-à-dire gratuite, disponible pour les annonceurs, a diminué, elle, de 22 à 16%. Alors, on voit clairement ici qu'il y a eu une importante perte au niveau des auditeurs pour la musique en ligne avec publicité. La portée de la radio commerciale en ligne dépasse Spotify pour rejoindre les auditeurs adressables ou de façon plus précise au niveau pour les cibler. Alors, on l'a vu, chez les adultes 25-54, Spotify, qu'on appelle gratuit, ou Spotify avec publicité, est à 14%, alors que la radio en ligne, seulement en ligne, je ne parle pas en ondes, mais seulement en ligne, est à 16%. Donc, pour les annonceurs qui souhaitent rejoindre les auditeurs en ligne, la radio commerciale génère un plus grand nombre d'auditeurs que Spotify avec pub. Si on regarde plus précisément au niveau du partage de l'auditoire de Spotify avec publicité et sans publicité, ici, on peut constater que la portée de Spotify avec publicité représente désormais une fraction de l'audience totale de Spotify. Plus précisément, regardons le premier tableau, là où on retrouve les adultes 18+ à Spotify pour une portée hebdomadaire. La portée totale de Spotify se monte à 26%, alors que Spotify avec publicité, il ne s'agit que de 10% de portée hebdomadaire. Le même phénomène se produit à la portée quotidienne. On le voit toujours chez les adultes 18+. La portée totale de Spotify est à 15% au niveau de la portée quotidienne et à seulement 3% dans le cas de Spotify avec publicité. Si on compare la radio commerciale et Spotify en termes de portée exclusive hebdomadaire, on voit que la radio commerciale domine, et ce, dans tous les groupes cibles d'importance. Alors, si on regarde radio commerciale, printemps 2022 versus printemps 2023, mais on voit qu'on est à 53% en 2022 et on a augmenté à 55%. Ça, c'est la portée exclusive chez les adultes 18+. Alors que Spotify avec pub était au printemps 2022 à 4% et au printemps 2023 est toujours à 4%. Le même phénomène se produit avec les adultes 25-54 au niveau de la portée exclusive. Au printemps 2022, à la radio, il s'agissait de 49%. Au printemps 2023, ça a augmenté à 51%. En ce qui a trait à Spotify avec publicité, on est à 4% partout dans les deux cas. Même phénomène chez les adultes 18-49, la radio commerciale au printemps 2022 à 42%, on la retrouve à 46% au printemps 2023, alors que Spotify avec publicité, dans ce cas-ci, chez un groupe cible un peu plus jeune, a baissé de 7 à 6% au printemps 2023. Et c'est encore plus marquant quand on arrive au groupe cible des adultes 18-34, où est-ce que la radio commerciale était à 34% au printemps 2022, elle est maintenant à 41% au printemps 2023, et il y a eu une perte de 2% pour Spotify avec publicité, alors que nous étions à 10% au printemps 2022 et que nous sommes maintenant à 8% au printemps 2023. Alors, c'est indéniable, quand on regarde ce tableau ici, de voir que la portée exclusive est grandement supérieure à la radio commerciale versus Spotify avec publicité. Ce qui m'amène à vous dire qu'une campagne audio commerciale peut difficilement vivre sans la radio commerciale.
Alors, il est aussi important de noter que ceux qui écoutent la radio en continu sont des auditeurs assidus de la radio commerciale. En effet, nous avons fait l'analyse de l'écoute radio au cours de la dernière semaine parmi les auditeurs de musique en continu ou de YouTube Music. Et nous avons constaté que 76 déclarent avoir écouté la radio commerciale lors d'une journée type et aussi 16 sont des auditeurs assidus, donc ceux qui écoutent plus de 2 heures de radio commerciale lors d'une journée type. On se permet ici de comparer la radio commerciale et de démontrer à quel point elle peut dominer l'univers audio en incluant toutes les plateformes audio disponibles au Canada, qu'elles soient avec ou sans publicité. Donc ici, selon PPM, chez les adultes 25 à 54 ans, nous avons une portée hebdomadaire moyenne de 86 %. C'est suivi par la musique en continu sans publicité, donc sans aucune possibilité pour les annonceurs de s'y retrouver, avec un pourcentage de 36 % pour la musique en continu sans pub. La musique personnelle à 29 %. Donc là aussi, impossible de faire de la publicité. Finalement, la plateforme suivante pour pouvoir avoir de la publicité pour un annonceur, ce sont les balados ou la musique en continu avec publicité qui offrent respectivement 25 % de portée ou, dans le cas de la musique en continu avec pub, 20 %. Et puis, on finit avec SiriusXM à 11 % et puis les livres audio et Stingray à 7 % chacun. Alors, une fois de plus, on démontre ici la puissance de la radio commerciale au niveau de l'univers audio. C'est et ça demeure une plateforme incontournable pour une campagne audio. On constate aussi combien c'est important pour les annonceurs de retrouver leur message sur des plateformes crédibles. Donc, nous avons vu que les Canadiens font confiance aux messages publicitaires diffusés à la radio. En fait, la radio est le premier média à 50 pour la confiance des consommateurs envers le média, suivi par les journaux, les balados, la télé évidemment, la musique en continu, les envois directs et puis toutes les plateformes numériques où est-ce qu'on voit que la crédibilité et la confiance est un peu moins élevée. Ensuite, les publicités entendues à la radio incitent les consommateurs à passer à l'action. On sait combien c'est important pour les annonceurs de créer une action, une réaction. On veut que notre message soit entendu et qu'il fasse réagir les gens. Eh bien, la radio est performante à ce niveau-là. En effet, 32 % des Canadiens de 18 ans et plus qui ont entendu un message publicitaire à la radio sont passés à l'action d'une façon ou d'une autre. Et fait à noter, les jeunes Canadiens réagissent encore plus fortement aux publicités radio. On le voit ici dans le tableau qui accompagne ceci. On regarde les adultes 18+ et les adultes 18-34. En ce qui a trait est passé à l'action, on est à 32 % pour les adultes 18+ et à 41 % en ce qui a trait les adultes 18-34. A été chercher de l'information en ligne, on est à 21 % dans les deux groupes cibles. En a parlé à quelqu'un, on est à 14 % pour les 18+ et à 22 % pour les adultes 18-34. Et finalement, l'a acheté, donc a posé le geste concret d'acheter le produit ou service dont il a entendu le message publicitaire à la radio. On est à 7 % pour les adultes 18+ et à 8 % pour les adultes de 18 à 34 ans. On nous demande souvent aussi depuis la pandémie comment va la radio, vous avez perdu des auditeurs et tout. Eh bien, corrigeons ça dès maintenant et clairement. Depuis la relance de la post-pandémie, la radio commerciale est en constante progression. Nous avons comparé la radio de saison en saison ici et on peut voir que l'indice est toujours plus élevé de saison en saison. Donc, la radio a ses auditeurs, les auditeurs sont présents, les auditeurs apprécient la radio et sont fidèles à ce média de proximité qui leur parle
de leur vie locale près de chez eux. Donc, les faits saillants, ce que vous devez retenir aujourd'hui. La radio commerciale détient la plus grande part de l'audio commercial. En effet, avec 74 des parts, la radio commerciale détient la portée dont les annonceurs ont besoin pour rejoindre les consommateurs canadiens, et ce, dans tous les groupes cibles, les plus vieux comme les plus jeunes. La radio commerciale domine dans la voiture aussi. On l'a vu avec 94 du temps audio commercial, et ce, dans les principaux groupes cibles. Autre fait important pour les annonceurs, entendre des messages publicitaires à la radio incite à passer à l'action. Nous l'avons vu, près d'un tiers des Canadiens sont passés à l'action après avoir entendu une publicité à la radio. Et puis finalement, autre fait important à noter, comptant plus d'auditeurs en ligne que Spotify avec publicité au cours de la semaine dernière, souvenons-nous que la radio commerciale en ligne est désormais une puissance audio numérique. Alors, dans l'univers audio, les Canadiens choisissent d'écouter la radio commerciale avant tout autre choix d'audio. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes plus spécifiques au niveau de certaines études, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées ici. Toute l'équipe sera là pour répondre avec plaisir à vos besoins. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.